Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Ça ne sortira pas d'ici. Selon une étude du TNS Sofres, 75% des salariés privilégient un emploi qui permet d'avoir un bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Pour nous parler de l'environnement humain et organisationnel managérial nécessaire à la conciliation vie de soignant, vie personnelle, j'ai à mes côtés Caroline, directrice des soins dans un de nos établissements. Caroline, bonjour. Bonjour. Et j'ai également à mes côtés Laura, psychologue, qui est déjà venue sur ce plateau pour cette thématique. Vous nous apporterez donc votre regard de psychologue sur les propos de Caroline. Caroline, en tant que directrice des soins, dans votre management au quotidien, comment vous prenez en compte la conciliation de la vie de famille et de la vie professionnelle de vos équipes ? Alors, on l'apprend de plusieurs façons. Déjà, au niveau institutionnel, il y a 1 an, on a mis en place les amplitudes horaires de 12 heures. Et ça a vraiment eu un impact significatif sur la vie privée des soignants. Et c'est les retours que j'en ai vraiment au quotidien, où elles sont davantage présentes auprès de leur famille et de leurs proches, puisqu'elles travaillent 3 jours par semaine. Donc ça, c'est vraiment une chose qui a été vraiment bénéfique par rapport à cette conciliation. Et puis, au niveau individuel, moi, je m'attache vraiment à être dans la bienveillance et l'écoute de leurs besoins. C'est-à-dire que je reçois de nombreux collaborateurs, et de plus en plus d'ailleurs, qui me sollicitent pour des demandes de changement de service en fonction d'un projet de vie, d'un projet personnel. Ou alors ça peut être une diminution de temps de travail en lien vraiment avec la conciliation vie privée, vie professionnelle. Bien sûr, je ne peux pas forcément répondre dans l'immédiat à toutes leurs problématiques, mais c'est vrai que le fait d'avoir une vision institutionnelle me permet d'avoir leur situation en tête, et puis dès que je le peux, de favoriser vraiment leurs demandes et leurs projets. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qui tient aussi à cœur à l'ensemble des managers, puisque au niveau individuel aussi, on va prendre en compte leurs demandes, leurs contraintes, puisqu'on peut avoir également des parents séparés ou qui ont besoin de garde alternée, de week-ends spécifiques. Et donc là, les managers vont prendre en compte leurs besoins et on va adapter leur cycle en fonction de leurs demandes et de leurs contraintes. Pareil, quand elles ont un rendez-vous médical ou autre, voilà, leurs demandes sont vraiment prises en compte afin de sécuriser justement cet environnement personnel qui puisse vraiment être en accord avec leur quotidien. C'est important d'être attentif, d'être bienveillant. Oui, c'est la clé. La clé, c'est vraiment la bienveillance et l'écoute et surtout l'absence de jugement. Parce qu'on peut tous avoir une vision de ses propres contraintes qui n'est pas la vision de l'autre. Donc l'idée, c'est surtout de ne pas être dans le jugement lorsqu'on a des demandes. Vous me disiez, quand on discutait en amont de l'émission, vous avez finalement toutes les vies de vos soignants en tête. Oui. Vous connaissez leur vie personnelle et vous les gardez dans un coin de votre tête en disant, voilà, le jour où je pourrais trouver une solution finalement pour ce soignant qui veut être de nuit, vous me donniez un exemple, parce que sa conjointe est de nuit, je ferai mon maximum pour y arriver, c'est ça ? C'est ça, c'est vraiment l'écoute et puis c'est aussi montrer la reconnaissance tout simplement de leur travail et puis de leurs contraintes. Et je pense que c'est un élément qui est indispensable aujourd'hui. Je pense que la reconnaissance au travail, c'est important. Considérez cet équilibre vie de famille, vie professionnelle, c'est une partie importante de votre travail, finalement, presque 80%. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on remarque une évolution dans la société, dans les générations. Pas forcément des familles, voilà, ça peut être aussi des gens célibataires qui ont des contraintes particulières. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, même en entretien, de recrutement, etc., je tiens compte des contraintes personnelles pour adapter au mieux avec la vie professionnelle. Parce que un salarié qui est bien au niveau personnel va être bien dans son environnement de travail. Donc pour moi, c'est vraiment la priorité. Oui, c'est ce que j'allais effectivement dire en conclusion. Finalement, permettre aux soignants de trouver un bon équilibre, ça bénéficie à l'établissement. Oui. Donc finalement, c'est gagnant-gagnant, donnant-donnant. Exactement. Merci beaucoup Caroline. Laura, est-ce que vous pouvez réagir avec votre regard de psychologue aux propos de Caroline ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve que les choses ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, effectivement, on ne peut plus cloisonner la vie professionnelle et la vie
familiale ou la vie privée en tout cas, et qu'il y a comme ça une fluidité, une continuité entre ces deux sphères qui est à prendre en compte, même si les besoins quelquefois sont contradictoires ou en conflit. L'idée, c'est justement de faire de son manager un partenaire pour une recherche de solutions qui n'arrivera pas forcément immédiatement, mais qui tendra à évoluer, tout comme les besoins de chacun peuvent évoluer. On voit bien qu'aujourd'hui, on doit pouvoir repérer nos propres besoins, en faire part, communiquer, essayer de faire évoluer pour que l'équilibre de chacun se retrouve. Ce que j'ai pu entendre aussi, c'est que l'équilibre est propre à chacun. Et qu'on ait des enfants ou qu'on n'en ait pas, qu'on soit célibataire, qu'on soit grands-parents ou autre chose, chacun peut avoir ses priorités. Et elles sont prises de plus en plus en considération pour trouver satisfaction et ne plus être dans une culpabilité pesante. Donc il faut pouvoir s'adapter en tant que... Il faut pouvoir exprimer déjà ses besoins, il faut pouvoir les repérer. Et puis, il faut pouvoir essayer de trouver des solutions, D'où l'écoute, des réaménagements. Caroline disait c'était important cette écoute de bien connaître ses équipes pour justement pouvoir proposer des solutions, s'adapter. Enfin, c'est ça. C'est déjà la base. On communique, il y a une fluidité, ça fonctionne dans un partenariat. On prend en compte l'ensemble des sphères de la vie de chacun. Merci beaucoup Laura, merci à toutes les deux, merci Caroline. Nous l'aurons compris, la conciliation vie de famille, vie de soignant est un enjeu majeur aujourd'hui qui doit être porté par les différents acteurs, le soignant, sa famille, son manager, la direction, les ressources humaines et l'organisation plus globale. Merci pour votre écoute. Quant à nous, on se retrouve demain pour notre dernier épisode de cette émission sur la qualité de vie au travail qui joue un rôle extrêmement important pour le bien-être de ses pères et mères de famille grâce à des moyens concrets mis en place notamment dans nos établissements. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas, ça ne sortira pas d'ici.